Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fibres et voir ensemble si elles vont vraiment vous permettre de perdre du poids ou est-ce que c'est un mythe, est-ce que vous pouvez manger sans fibres. Avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer également sur la cloche pour recevoir les notifications chaque semaine des nouveaux conseils, des nouvelles recettes, des nouvelles astuces que je publie chaque semaine. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Evelyne, je suis coach en nutrition intégrale. Également, je suis praticienne en Ayurveda, en médecine ayurvédique. Et j'accompagne les femmes hypersensibles, les femmes émotionnelles, à retrouver leur vitalité, leur pleine vitalité, à perdre du poids quand elles en ont besoin et retrouver un confort digestif optimum, puisque le confort digestif, c'est la base de notre santé. Alors en réalité, il existe deux formes de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles, donc, vont vous aider à réguler la glycémie. La glycémie, c'est votre taux de sucre dans le sang. Donc à ce niveau, ces fibres vont vous permettre de freiner l'assimilation des glucides et elles vont empêcher le stockage des graisses. Les fibres insolubles, à la différence, elles vont se comporter un petit peu comme des éponges dans votre intestin. Elles vont gonfler, elles vont prendre de la place et donc elles vont envoyer le signal de satiété. Par ailleurs, donc, les fibres insolubles vont vous aider à améliorer le transit intestinal. Elles vont vraiment nettoyer les intestins. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles vont quand même vous aider beaucoup à réguler votre appétit. Par conséquent, pour les personnes pitta qui ont un gros appétit, c'est sûr que les aliments avec des fibres insolubles sont vraiment très intéressantes. Parce que justement, elles vont vous permettre de vous caler et de réguler votre appétit. Surtout si vous êtes en période de perte de poids. Et donc, les fibres sont également intéressantes pour les personnes CAFA. Parce que les personnes CAFA ont généralement des problématiques où elles vont stocker très facilement les graisses. Donc, les fibres solubles vont aider les personnes CAFA justement à réguler la glycémie et à déstocker les graisses. Pour les personnes Vata, eh bien, je dirais que en fait, pour tout le monde, les fibres vont aider à perdre du poids, mais pour les personnes Vata qui ont un système digestif plus sensible, les fibres peuvent parfois être un problème, notamment dans les crudités par exemple, ou pour certaines personnes qui vont avoir un syndrome du côlon irritable, il se peut que les céréales complètes soient difficiles au début. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment choisir des aliments qui vont avoir des fibres douces, donc peut-être parmi les céréales complètes, il y en a certaines comme la quinoa, et éviter les crudités. Donc globalement, il y a des études scientifiques qui démontrent que pour améliorer la perte de poids, l'idéal c'est de consommer au moins 30 grammes de fibres par jour. Ça paraît être une grande quantité, mais à partir du moment où vous avez une alimentation qui est en nutrition intégrale ayurvédique, vous allez voir que c'est très facile à obtenir. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas cette nutrition, je vous invite donc à aller voir la vidéo qui concerne donc cette forme de nutrition et que vous retrouverez sur la chaîne. Sachant que la nutrition intégrale ayurvédique, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser 100% de votre temps. Il ne s'agit pas pour vous de devenir peut-être végétalien ou végétarien. À partir du moment où vous l'appliquez 70-80% de vos repas, eh bien, vous obtiendrez des résultats. Alors, je vais vous donner quand même quelques exemples de façons de remplacer votre alimentation peut-être courante par justement des aliments qui vont avoir plus de fibres. Alors, peut-être que vous aimez prendre des apéritifs en famille ou entre amis. Eh bien, peut-être que vous prenez des chips ou des biscuits apéritifs. Eh bien, vous pouvez les remplacer par exemple parce que 10 olives noires vont vous apporter 3 grammes de fibres.
De la même façon, si vous remplacez les aliments raffinés par des aliments complets, 200 g de pâtes complètes ou de riz complet cuit, ça va vous apporter, alors selon les variétés, selon les marques, etc., mais vous allez avoir entre 5 et 7 g de fibres pour votre assiette. Également, si au petit déjeuner, vous prenez des porridge, eh bien, sachez que 50 g de flocons d'avoine, ça représente à peu près, alors là c'est pareil, ça dépend des marques, des variétés, etc., mais vous allez avoir à peu près 2,5 g de fibres. Vous pouvez aussi remplacer votre jus de fruits par des smoothies ou encore mieux par des fruits à la coque. Donc voilà quelques exemples qui vont vous aider à le mettre en place très facilement dans votre quotidien. Vous pouvez également, et ça je vous invite vraiment à le faire, télécharger mon guide de recettes où vous aurez également des recettes en nutrition intégrale ayurvédique qui vont justement vous aider à mettre en place, à commencer à mettre en place cette alimentation. Vous avez également des menus dedans qui vont vous aider. Donc par exemple, si vous avez envie de vous faire un week-end pour essayer, eh bien vous avez la possibilité, parce qu'en plus vous avez 4 menus. Vous avez également des recettes sur mon profil Facebook que vous retrouverez également sous cette vidéo. Et puis donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris des choses, si vous avez envie d'aider YouTube à la partager, eh bien je vous invite à la liker, à me laisser un commentaire également, ce qui donnera plus de visibilité à cette vidéo. Et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.